Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo avec 3 recettes. Une recette de chorba vermicelle, un hachis parmentier et du bourrec au poulet. Comme c'est bientôt Ramadan, donc je fais quelques recettes pour donner quelques idées à ceux qui font un Ramadan ou bien quand vous aurez des invités tout simplement. Voilà, donc quand moi je jeûne, je vais juste, manger un petit peu de chorba et un petit peu du plat et le bourrek. Donc là, je vais directement attaquer par la chorba. Donc j'ai déjà préparé une recette de chorba fric, avec, du poulet et là, je vais faire un chorba vermicelle ou cheveux d'ange. C'est une recette à la viande rouge. Donc pour celles qui travaillent et qui n'ont pas trop de temps, vous pouvez faire par exemple une chorba, à l'avance, par exemple le week-end, avec une quantité, heu, qui va rester 3 4 jours, de la semaine pour, ne pas trop, heu, être surchargé. Ça va vous faciliter la tâche. Donc là, je vais directement commencer par la chorba. Moi, je l'ai préparée le matin. Heu, le matin et l'après-midi, j'ai fait, le bourrec et le hachis parmentier. Là, j'ai des pois chiches, un morceau de viande. Vous pouvez faire plus de viande. Donc là, j'ai un gros oignon haché. Donc j'ai aussi 2 carottes, 2 petites carottes, 2 petites, pommes de terre coupées en petits dés. J'ai 3 bancs de tomates, râpées et avec une cuillère à soupe de concentré de tomate. Les épices, sel, poivre noir, ras el hanout, curcuma, l'épice spéciale, shorba et paprika. Donc ici directement dans ma marmite, j'ai mis, un petit peu d'huile, du beurre et la concentrée de tomate. Bien sûr, moi j'ai l'habitude de la faire dès le départ pour enlever l'acidité, en la faisant revenir avec, les autres ingrédients. Donc j'ai, mis l'oignon, la viande rouge, les pommes de terre et les carottes. Là c'est, comment ça s'appelle déjà? Excusez-moi, je perds, mes mots. Donc, là, j'ai mis, donc la coriandre, pardon. Là, je mets mes épices. Donc la coriandre, vous pouvez prendre quand même une bonne quantité. Ça donne un très bon goût à la chorba. Donc là, je fais revenir tout ça et d'un côté, je fais, bouillir de l'eau dans une casserole. J'ajoute, les tomates, râpées. Voilà, donc je fais revenir le tout ensemble, heu pendant, une dizaine de minutes à peu près. Donc là, j'espère que je vous donnerai des idées pour plus, pour pouvoir faire, par exemple, divers plats. J'essaie de partager avec vous les différentes recettes que je prépare chez moi, afin de donner des idées pour les autres, puisqu'il y en a certaines personnes qui parfois, au bout d'un moment ne savent plus quoi faire. Comme moi d'ailleurs, parfois je ne sais plus quoi faire. Mais, quand je fais une bonne recette, je la partage avec vous en espérant, avoir, vos likes. J'espère que vous allez liker la vidéo. Surtout, n'hésitez pas vraiment à liker. Ça va beaucoup m'aider, m'encourager à continuer à partager avec vous, d'autres recettes. Heu j'adore ça, j'adore partager avec vous, mes recettes et mes astuces. J'espère qu'ils vous plairont.
Donc ici pour la shorba, on va directement verser l'eau bouillante dans la marmite. Bien sûr, la shorba, vous la préparez par exemple à l'avance. Et en fait, le vermicelle, vous pouvez l'ajouter avant de servir, par exemple 10 minutes avant de servir. Ça cuit rapidement. Donc là, je mets l'eau bouillante. Et pour les pois chiches, pour ceux qui ont des pois chiches qui ne sont pas cuits du tout, vous les ajoutez dès le départ pour que ça puisse cuire avec les autres ingrédients. Mais par contre, si ce n'est pas, si c'est cuit, vous les ajoutez 10 minutes avec, par exemple, le vermicelle. 10 minutes avant de servir. Voilà. Donc moi, les miens, ils sont déjà cuits. Donc je les ajoute après avoir mixé la shorba. J'ai retiré donc la viande rouge qui est déjà cuite. Je l'ai émiettée. Je l'ajoute. Euh, voilà. Donc je vais couvrir et laisser cuire. Ma shorba, je l'ai bien sûr, la vidéo, je l'ai faite avec une vitesse pour ne pas que ça soit trop long pour vous. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas l'étape où j'ai mixé, puisque ce n'est pas vraiment important. Je pense que tout le monde sait mixer les légumes. Donc, vous mixez le tout et vous ajoutez les pois chiches et la viande rouge émiettée et vous laissez cuire. Et quand ça sera cuit, vous éteignez si vous la faites à l'avance. Puis, quand c'est bientôt de servir, vous ajoutez par exemple le vermicelle. Donc ici, je vais directement attaquer le plat suivant qui est le hachis parmentier. Donc c'est fait avec des pommes de terre que j'ai épluchées, lavées et coupées en grands morceaux. Donc je vais pouvoir les faire cuire dans l'eau salée. Donc là, je remplis la marmite d'eau et je vais directement la mettre sur le feu afin de les faire cuire. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre le sel. Donc ici, je vais attaquer donc, aussi le bourrec, c'est-à-dire la farce. J'ai mis dans une poêle un petit peu d'huile et du beurre. J'ai mis l'oignon, euh, 2 oignons que j'ai coupés en petits morceaux, en petits dés. Je vais faire revenir tout ça. Voilà. Et d'ici quelques minutes, j'ajouterai le poulet. Bien sûr, vous pouvez mettre du poulet que vous coupez en petits morceaux. Ou bien mettre le blanc de poulet complet, vous l'ajoutez et vous le faites cuire avec l'oignon. Donc vous allez voir comment je vais pouvoir procéder. Donc là, je mets du sel, du poivre noir et du curcuma. Et essayez de ne pas mettre trop de sel pour pouvoir ajouter les autres, par exemple le fromage. euh, pour ne pas avoir donc des briques trop salées. Donc moi j'ai ajouté le poulet entier comme vous avez vu. Dès que le poulet sera cuit, je vais retirer pour pouvoir le laisser refroidir un tout petit peu et l'émietter. Voilà. Donc là, je pense que le poulet est cuit. Je vais pouvoir le retirer, non pas trop longtemps. Comme c'est bientôt le Ramadan,
Bon, j'espère que vous allez regarder mes vidéos afin d'avoir des recettes que vous pourrez faire chez vous, par exemple certains plats, puisque j'ai déjà publié certains plats que vous pourrez faire comme deuxième plat. Euh, voilà, donc certaines recettes sont trop faciles à faire, qui vont pas vous prendre beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai retiré le poulet. Je vais pouvoir limiter après. Là, j'ai ajouté 2 œufs. Les œufs, vous ajoutez 2, 3, 4. Ça dépendra de la quantité que vous faites. Voilà, donc c'est déjà cuit. Je vais éteindre le feu et je vais émietter mon poulet. Donc pour celles qui voudront celles qui voudront faire par exemple des briques, des bourrecs, du bourrec. Avec une bonne quantité que vous pourrez mettre au congélateur, sortir juste les quantités que vous voulez faire cuire le jour même. Je vais vous mettre donc le lien de la vidéo, pardon, spécialement pour ça. C'est une vidéo que j'ai fait déjà l'année passée. euh, une vidéo des briques farcies à la pomme de terre, thon, etc. J'ai mis, j'ai fait quand même pas mal de briques que j'ai congelées. Donc je vous ai montré comment je le fais et vous pourrez voir comment procéder afin de le faire vous aussi chez vous. Ça vous facilitera vraiment euh, la tâche et ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Donc là, j'émiette vraiment le poulet. Et vous trouverez aussi le lien de la recette de la shorba afrique au poulet que j'ai déjà faite il y a quelques jours. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire la shorba pour 3-4 jours afin d'être sûr d'avoir le temps de faire autre chose. Voilà. Voilà, donc j'ai bien émietté le poulet. Bien sûr, vous pouvez faire une autre farce que celle-là. Il y a différentes manières de farcir les briques. Donc j'ajoute directement ce poulet. Donc on mélange oignons et les œufs. Je vais bien mélanger. Et bien sûr, je vais prendre mes briques, mes feuilles de briques. Donc là, je vais directement attaquer avec les feuilles de briques. Je mets du fromage à tartiner et j'ajoute donc un petit peu la farce que j'ai fait tout à l'heure. Donc une farce œuf, oignon et poulet. Donc là, je vais directement plier les extrémités et rouler. Donc je vous laisse directement regarder comment je procède. Et maintenant, je vais pouvoir faire cuire la viande hachée avec un oignon, un petit oignon que j'ai coupé aussi en petits dés.
Voilà, donc je vais pouvoir ajouter les épices. Je vais mettre le curcuma, le poivre noir et le sel, un petit peu de paprika. Voilà. Donc je vous mettrai le lien de certaines vidéos que vous trouverez en barre d'infos. Si ça vous plaît, vous regardez et n'oubliez pas juste de me laisser des likes. Likez, ça va me permettre d'avancer. Donc maintenant, j'ai retiré donc la poêle de côté. Maintenant, je vais pouvoir faire ma purée. Donc les pommes de terre que j'ai fait cuire tout à l'heure dans l'eau, je les ai retirées, je les ai donc écrasées. Si vous avez une moulinette ou avec quoi l'écraser, vous le faites. Sinon, ça sera aussi bien avec une fourchette. Donc là, je l'ai mise dans une grande casserole. J'ai mis un morceau de beurre et du fromage, comme vous voyez ici. Et aussi, je vais ajouter du lait. Bien sûr, le lait dépendra aussi de la quantité de pommes de terre ou de la purée que vous avez. Donc, on va bien mélanger afin que le beurre et le fromage puissent se fondre. Voilà. Donc d'ici juste quelques minutes, je vais éteindre et pouvoir servir dans un plat allant au four. Donc maintenant, je vais mettre dans un plat allant au four. Bien sûr, j'ai mis une quantité dans une poche à douille. Et là, une quantité, je vais la mettre en première couche dans le plat. Et bien sûr, on va arranger tout ça pour que ça soit bien lisse et bien équitable dans le plat. Voilà, donc avec juste une spatule. Bien sûr, on n'est pas obligé d'avoir donc une surface toute lisse comme avec les gâteaux, puisqu'on va ajouter maintenant donc du fromage râpé. Donc maintenant, je vais ajouter le fromage râpé. Voilà, et on ajoutera par la suite la viande hachée déjà cuite avec l'oignon. Voilà, on met tout ça, puis avec donc la poche à douille, on va faire des rosaces sur les contours. Bien sûr, on va laisser le milieu comme il est. Donc voilà. Bien sûr, on va mettre au four quelques minutes, le temps que le fromage en milieu puisse fondre. Bien sûr, le fromage, je l'ai mis en milieu, mais vous pouvez le faire au-dessus de la viande hachée. Vous êtes libre de faire la disposition que vous voulez. Donc moi, je partage avec vous juste une idée. Mais vous pourrez faire comme j'ai fait ici ou bien changer quelques petites choses. C'est au choix. J'espère juste que ça vous plaira. Et je vais mettre au four et je reviendrai après. Donc là, j'ai du vermicelle. Donc là, je vais mettre le bol. Puisque moi, j'ai quand même fait une bonne quantité. Mais je vais pas en mettre beaucoup puisque le vermicelle va doubler de volume. Voilà. Ça va gonfler dans la sauce. Donc évitez de trop en mettre. Sinon vous aurez plus de vermicelle qu'il ne faut.
Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que les recettes que j'ai partagées avec vous vous plairont. Surtout, n'hésitez pas à liker. Donc là, j'ai mis du persil haché. C'est aussi très bon. Vous savez que j'adore le persil. N'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette. Au revoir.